Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de... Mais je suis habillée. Ça va pas ça. Vous auriez pu me le dire, hein, bande de coquins. Ah, ça va mieux. Effets spéciaux de ouf. Aujourd'hui, on va parler du TSA et du TDAH. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que ça fait quand on a les deux? C'est parti! Alors, lorsque j'ai fait mes recherches sur le TSA et le TDAH, je me suis heurtée à un problème de taille. J'ai d'abord regardé les vidéos de youtubeurs anglo-saxons, puisque eux, contrairement à nous, sont un peu plus en avance, et du coup des vidéos sur le TSA et le TDAH, il y en a pléthore. Donc, en regardant beaucoup, je me suis rendu compte déjà que le premier problème, c'est que ces youtubeurs se contredisaient, c'est-à-dire que certaines choses étaient attribuées au TSA, alors que dans une autre vidéo, c'était attribué au TDAH. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est très complexe, si j'avais voulu mettre toutes mes recherches dans une vidéo, ça n'aurait plus été une vidéo, mais un documentaire. Donc, cette première vidéo, je vous propose de l'appeler Introduction au TSA, TDAH, les deux, et je ferai une autre vidéo un peu plus spécifique où on plongera un petit peu plus dans la neurobiologie. Aujourd'hui, on va simplement exposer les choses que peut-être vous savez déjà ou pas, de façon très vulgarisée. Donc si vous voyez des incohérences ou des choses qui ne vous paraissent pas tout à fait justes, je vous en prie, il y a l'espace commentaire pour ça, et d'ailleurs, je vous demanderai aussi à la fin de me poser vos questions et de me raconter vos anecdotes. Le sujet est en effet très controversé puisque cela ne fait que 11 ans que l'on sait que l'on peut être à la fois TDAH et TSA. Alors, ces deux troubles neurodéveloppementaux, le TSA étant considéré comme un trouble avec des difficultés dans les interactions sociales et la recherche de comportements répétitifs, et le TDAH, comme son cycle l'indique, étant le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour des raisons de diction, je dirais ici TDAH, même si bien sûr ça englobe les personnes TDA sans le H, j'espère que vous le comprendrez. Pour diagnostiquer ces deux troubles, les médecins se basent sur le DSM, qui est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Alors, le DSM est souvent critiqué, parce que tout est critiquable, hein, dans le fond, effectivement, mais il a l'avantage de mettre beaucoup de gens d'accord sur les symptômes ou les comportements d'une maladie, d'un trouble ou d'une pathologie. Étant donné que la recherche évolue, le DSM évolue également. Et le DSM, en ce moment, c'est le DSM-5. Le DSM-4, c'était il y a justement 11 ans, 13 ans, qu'est-ce que j'ai dit? 2013, ça fait 11 ans, oui. Donc le DSM-4, il y a seulement 11 ans, disait qu'on ne pouvait pas avoir les deux troubles. Alors pourquoi? Eh bien vous allez voir, d'un premier abord, ça peut paraître logique parce que ces deux troubles, lorsqu'ils ont été pour la première fois cartographiés, paraissent complètement antinomiques. Voici une infographie que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook, donc je vous mettrai le lien en description. Si vous ne voulez pas Facebook, mais que vous voulez l'infographie, j'ai envie de vous dire une bonne vieille capture d'écran et ça fera l'affaire. Comme vous le voyez ici, ces deux troubles paraissent au départ antagonistes, puisque le cerveau TDAH a besoin de nouveautés pour être stimulé, alors que le cerveau TSA, lui, a besoin de familiarité. Le cerveau TDAH est hyperactif et impulsif, alors que dans le TSA, on a plutôt une adhérence stricte à des routines. Le TDAH perd souvent son matériel, alors que le TSA a un rangement très ordonné. Le TDAH a des difficultés à terminer une tâche,
alors que dans le TSA, il y a une difficulté plutôt à faire des pauses, car la personne veut terminer la tâche. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler la rigidité mentale. Ces deux troubles paraissent donc complètement antinomiques. On va voir maintenant quelles sont les particularités spécifiques du TSA et du TDAH. Donc comme vous le voyez ici, les particularités du TDAH sont, comme pour le TDAH comme son nom l'indique, une difficulté de concentration et d'attention et une difficulté d'inhibition. Donc la difficulté d'inhibition, ça rejoint l'impulsivité, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose à faire, plutôt que de passer par une période de réflexion, la personne TDAH aura tendance à agir un petit peu comme un réflexe. Dans le TSA, au niveau particularité, on a donc le réconfort dans les routines et les comportements répétitifs, donc pour faire baisser l'anxiété. On a aussi, pour les TSA, on peut avoir des difficultés avec le second degré, c'est-à-dire ne pas comprendre certaines blagues ou ne pas comprendre le contexte et donc prendre les choses à la lettre. Donc, à une époque, lorsque vous étiez diagnostiqué TDAH, les médecins vous expliquaient que tout était lié à votre TDAH et lorsque vous étiez diagnostiqué TSA, on vous expliquait que tout était lié au TSA. Et là encore là-dessus, j'en parlerai un peu plus dans la seconde vidéo. Ma fille, elle-même, a été diagnostiquée TDAH à l'âge de 10 ans par une neuropsychologue et lorsqu'elle est passée au CRA l'année d'après, le diagnostic de TDAH a été complètement effacé. Et quand j'ai demandé pourquoi, l'impulsivité, ça vient aussi du TSA. On s'est ensuite rendu compte des points communs entre ces deux troubles. Mais là encore, on parlait de points communs avec des raisons différentes. Donc comme vous le voyez ici, le TDAH et le TSA ont tous les deux des difficultés de communication, mais pas pour les mêmes raisons. Le TDAH va avoir des difficultés dans la conversation parce qu'il va avoir du mal à porter attention à ce que l'autre dit ou à se concentrer. Quand la conversation devient un peu longue, le cerveau du TDAH a un petit peu tendance à se barrer complètement ailleurs. Alors que le TSA, lui, a des difficultés dans la communication parce que c'est dû à la difficulté d'intégration des codes sociaux neurotypiques. La personne TSA ne va par exemple pas comprendre pourquoi on peut prendre du plaisir dans le small talk et ne va pas comprendre non plus ce que l'autre attend puisqu'il va y avoir une difficulté à décoder aussi le paraverbal, c'est-à-dire les visages et les émotions. Tous les deux, TSA et TDAH, STEAM. Le STEAM, je le rappelle, ce sont les petits mouvements répétitifs ou le fait d'avoir un STEAM toy. Donc le TDAH et le TSA STEAM tous les deux, mais pour des raisons différentes. Le TDAH, ce sera pour se concentrer et le TSA, ce sera pour s'apaiser. Ensuite, le TDAH et le TSA ont tous les deux des passions. Dans le cas du TDAH, on appellera ça plutôt des hyperfixations, c'est-à-dire des moments où la personne est totalement concentrée sur un sujet, il est dans son tunnel et il creuse sur ce sujet, alors que pour la personne TSA, on appellera plutôt ça des intérêts spécifiques, tout simplement parce que ces hyperfixations vont durer dans le temps. Ensuite, le TDAH et le TSA ont tous les deux, contrairement à ce qu'on pense, des problèmes de concentration. Mais pour le TDAH, ce sera la difficulté à maintenir sa concentration, même si le sujet vous plaît. Il y aura une difficulté à maintenir cette capacité attentionnelle. Il y aura aussi une grande distractibilité, c'est-à-dire s'il y a des choses autour de vous, la personne TDAH aura tendance à... Quoi ? Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Alors que pour la personne TSA, la concentration sera rendue difficile par la distractibilité sensorielle. Comme je vous ai déjà expliqué, la personne TSA a du mal à chanter s'il y a un bruit de fond. La personne TSA va entendre le bruit de fond au même plan que ce que la personne est en train de lui dire ou au même plan que les recherches qu'elle est en train de faire. Et du coup, ça va complètement perturber sa faculté de se concentrer. Ou alors, la personne TSA peut aussi avoir des problèmes de concentration si le sujet est jugé complètement inintéressant. Et là, je vous renvoie à mon anecdote d'un mariage où j'ai été prise en otage par un monsieur qui me racontait en détail comment il avait changé sa véranda. Le traumatisme est encore là. Enfin, les médecins et les chercheurs se sont rendus compte que les TSA et les TDAH partageaient aussi des points
communs pour des raisons qui ne sont pas différentes, c'est-à-dire vraiment des points communs entre les deux. Comme vous le voyez ici, on va avoir dans les deux cas des particularités sensorielles. Il va y avoir aussi des difficultés d'interoception. L'interoception, c'est la capacité à savoir ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, le froid, la faim, l'envie d'aller aux toilettes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de difficultés avec la température corporelle. Encore hier, quand je suis sortie de la douche, j'avais un petit peu froid parce que je m'étais natté les cheveux. Du coup, je m'étais vraiment couverte. Et au moment où, dans mon cerveau, il y a eu « Ah, mais on n'aurait pas chaud là ?» J'avais déjà très, très, très chaud. Donc je me suis découverte, mais j'étais rouge. Les TDAH et les TSA partagent cette difficulté d'interoception. Ensuite, difficulté à contrôler ses impulsions. Ce qu'on attribuait au TDAH à 100% a aussi été retrouvé chez la personne TSA, c'est-à-dire parfois avoir de la difficulté à gérer une impulsion, quelque chose qui nous vient. Difficulté de régulation émotionnelle dans les deux cas. Plus à risque pour les addictions, les suicides, la dépression, les problèmes alimentaires. Non mais juste un petit goûter. Ouais, c'est pas l'heure, mais présent. Anxiété, présent. Les troubles bipolaires. Alors, vous voyez que là, j'avais écrit picolaire. Ça, c'est ma petite dyslexie résiduelle. Voilà, la picole, on la retrouve dans les addictions, donc finalement, c'était un joli lapsus. Et les TOC, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Présent. Ensuite, les deux vont présenter une communication neurodivergente, c'est-à-dire une communication différente des personnes, entre guillemets, dans la norme. Discussion sur les intérêts spécifiques, l'infodumping, c'est-à-dire entrer en relation en partageant une information. Voilà, par exemple, au lieu de se dire bonjour, comment ça va, la personne peut dire tu savais que les paresseux en anglais ça se disait sloth et du coup ça n'était pas du tout lazy comme on pouvait le penser. Échanger sur son vécu commun. Ensuite, on retrouve un schéma de pensée interconnecté. Ça, je l'ai beaucoup répété, mais les deux sont des troubles neurodéveloppementaux. Des difficultés dans les fonctions exécutives. Des difficultés à changer de tâche pour une autre en parallèle. Alors oui, alors ça c'est terrible. Quand vous faites quelque chose, que vous êtes concentré sur quelque chose, et que là, d'un seul coup, vous êtes interrompu. Moi, je crois que c'était la chose la plus difficile dans ma parentalité. C'était lorsque j'étais en train de faire n'importe quoi, hein, que ce soit une tâche ménagère ou corriger des copies à l'époque, et que j'entendais « Maman !» Je savais qu'il fallait donc que je lâche les choses et que je tourne mon attention vers ma fille pour ensuite la retourner à ce que j'étais en train de faire, sachant que peut-être 2 minutes après, voire même moins, j'allais à nouveau être stoppée. Et je me disais, mais ça, j'en entends pas beaucoup parler dans les problèmes, entre guillemets, de la parentalité. Est-ce qu'il y a que moi que ça fait souffrir autant? Et enfin, les différences sociales entraînent aussi pour les TDAH du masking, une personnalité passionnée et un contact oculaire différent. C'est-à-dire que dans les deux cas, on ne va pas regarder dans les yeux de la même façon que les personnes, entre guillemets, dans la norme. Et enfin, on a une difficulté de mémoire de travail pour les deux. Et quand on a les deux, Jamie, tu fais quoi? Je fais le ménage. Dans notre routine, c'est comme ça que c'est prévu. Oh allez, on n'a pas envie du ménage. Viens, on se pose et on fait un petit peu de Vinted. Hein? T'as envie de faire du Vinted? Bien sûr que si, j'ai envie de Vinted, mais là, si on va pas au bout du protocole de ménage, ce soir ce sera le bordel et on va angoisser à mort. Allez, s'il te plaît, juste 30 minutes. Non mais je te connais, tu dis ça 30 minutes, sauf que après, on t'arrête plus, hein. Allez, 30 minutes, promis. La robe, s'il vous plaît. Mais quelle heure il est là? Quelle heure il est? Oh là non! Non, je savais que j'aurais pas dû faire ça! On arrête là. J'en peux plus, je peux plus cogiter. Ah non, hein, on termine, hein. On a commencé, on termine, c'est obligé. Mais ça c'est ta règle de psychorigide. Moi je suis plus là, j'ai plus de jus. Oui, tu vas le retrouver le jus, parce que moi, je veux finir cette vidéo aujourd'hui. Ah, quand elle est comme ça, moi je lâche. Mais bon, on va être en surstimulation.
Moi je dis ça, je dis rien. Des questions? Des anecdotes? La parole est à vous pour la prochaine vidéo. Et c'est une fin de tournage. Wouh! Bon bah elle a gagné, on a terminé la vidéo aujourd'hui finalement. Bonjour. Oui, un recommandé? Oui, attendez, ah non, attendez, c'est bon, j'ai un stylo. Donnez. Merci. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bah regardez bizarrement, lui.